Pourtant, l'exclure est une grande erreur. À travers elle, c'est-à-dire la piété populaire, portée par les mouvements de spiritualité, comme la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Pourtant, à travers elle, la foi est entrée dans le cœur des hommes. Elle a fait partie de leurs sentiments, de leurs habitudes, de leur manière commune de sentir et de vivre. Votre manière de réciter le chapelet avec la supplique du cœur immaculé de Marie, c'est important. C'est pourquoi la piété populaire est un grand patrimoine de l'Église. Le mouvement flamme d'amour du cœur immaculé de Marie est une richesse pour l'Église, une richesse, comme dirait saint Thomas, une richesse incommensurable. C'est le pape qui parle là. C'est pas moi le petit prêtre là qui parle, c'est le Saint-Père Benoît XVI. Et c'est seulement le 18 octobre dernier, aujourd'hui c'est le 19 octobre, ça fait un mois, un jour qu'il a dit ça. Il n'y a pas des siècles qu'il a écrit ceci. Excusez-moi ma passion, ça c'est mon défaut. Il faut que j'arrête parce que je parle trop. Je peux vous entendre dans cette église jusqu'à minuit, ça c'est mon défaut. C'est pourquoi, dit le Saint-Père, la piété populaire est un grand patrimoine de l'Église. La flamme d'amour du cœur immaculé de Marie est un grand patrimoine pour l'Église. La foi s'est faite chair et sang. La piété populaire doit certainement être toujours purifiée, recentrée, mais elle mérite notre amour et elle nous rend nous-mêmes de façon pleinement réelle. Elle nous rend peuple de Dieu. Et pour terminer, si la piété, si le pape insiste tant, c'est pour que vous et moi, l'Église entière, peuple de Dieu, nous prenions au sérieux les mouvements d'Église, les mouvements de spirituel, peu importe. Aujourd'hui, c'est la flamme d'amour. Ça pourrait être un autre mouvement. C'est important. Et je voudrais terminer cette petite exhortation en vous donnant un petit commentaire ou une simple lecture de ce que j'ai trouvé très important dans toute la littérature qui m'a été remise pour avancer, pour connaître moi-même le mouvement flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Je voudrais piger un peu dans la conférence du père Gabriel Rona, un père jésuite. Vous savez, les jésuites sont des sommités. Quand Jésus dit quelque chose, c'est qu'il a étudié, il a réfléchi. Il ne dit rien à la légère. Et ce père, c'est le père qui a été, jusqu'en août 2008, conseiller spirituel international du mouvement Flamme d'amour. Il dit ceci: le mouvement Flamme d'amour du cœur immaculé de Marie se situe dans la mouvance du mystère de la foi dans l'Église. Ça, c'est mon commentaire. Mais dans ses mots à lui, il dit ceci, je le cite: on ne peut pas considérer la flamme d'amour en soi-même comme un mouvement isolé. Il insère la flamme d'amour dans l'ensemble des révélations que notre Seigneur ainsi que notre Mère, la très sainte Vierge Marie, a faites à ses enfants. Dans cette conférence qu'il a prononcée à Montréal, ici à Montréal, le 13 novembre 2004, il dit ceci concernant la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie.
Nous connaissons avec quelle générosité les enfants de Fatima, par exemple, s'empressaient d'accomplir les désirs de la Mère Céleste. Terminons nos considérations et revenons maintenant à la flamme d'amour. Ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la flamme d'amour, je voudrais lire cette belle page du journal spirituel de Madame Elisabeth Kindelman, quand, pour la première fois, la Vierge Marie a révélé sa flamme d'amour. En Hongrie, les demandes de la Vierge Marie se font plus précises et plus pressantes par rapport aux demandes précédentes qu'elle a faites à Fatima, par exemple. Elle a demandé que nous choisissions 2 jours de la semaine comme des jours particuliers de grâce, le jeudi et le vendredi. Elle désire qu'en un de ces jours, nous avons choisi vendredi, c'est pour ça que nous sommes là vendredi aujourd'hui. Elle désire qu'en un de ces jours, nous fassions l'heure de réparation en famille. Grâce au Père Gabriel Rona, je suis en train de vous amener au cœur de la spiritualité, de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Elle nous suggère la façon de la faire en récitant le chapelet et en faisant des lectures spirituelles. La Vierge Marie, en sanglots, a dit en Hongrie: « Il y a tant de péchés dans le pays, aidez-moi à sauver des âmes. » Elle a dit en 1962, à l'heure actuelle, en contemplant notre monde, qu'est-ce qu'elle dirait? Satan fait des efforts immenses pour arracher Dieu à une multitude d'âmes. La Vierge Marie est contrainte de voir une explosion du péché qui se répand de plus en plus dans le monde. À cette explosion du péché, la Vierge Marie veut faire halte. Elle a obtenu du Père éternel un débordement de grâce par les mérites des plaies de son divin Fils pour sauver des âmes. Ce débordement de grâce s'appelle, répétez, dites-le, ce débordement de grâce s'appelle ça, c'est pour les débutants, c'est pour des gens qui sont dans cette église aujourd'hui et qui entendent parler pour la première fois de la flamme d'amour. Permettez-moi de le faire. Je prendrai encore quelques minutes. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce qui a pu inciter la Vierge à nous obtenir ce flot de grâce? Voici la réponse. Elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. Son divin Fils nous a confié son amour maternel. Elle dit en Hongrie: je ne veux qu'une âme se perde. Un tel flot de grâce n'a jamais été donné depuis que le Verbe s'est fait chair. Il n'y a pas eu un débordement de grâce si puissant pendant les 2000 ans de l'histoire de l'Église que celui de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Cette flamme prendra feu sur toute la terre et elle se répandra partout dans le monde.